Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au ressuscité. Alléluia. Nous remercions Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore en vie. En seul, nous ne pouvons rien faire. À l'instant, nous sommes sur l'émission Vérité et Impact. Nous profitons de l'occasion pour saluer nos auditeurs qui nous suivent de près et de loin. Nos auditeurs qui sont à Sakété, à Ifaï, au Bénin et à la diaspora. Ce matin, nous allons aborder un thème très important. Nous avons notre enseigne ici des gens qui sont bien outillés pour quand même développer ces thèmes-là. Le thème est le suivant. La Trinité est-elle biblique? La Trinité est-elle biblique? Donc c'est sur ce thème-là nous allons débattre ce matin. D'abord, nous allons permettre à nos invités de se présenter. Donc, je suis déjà à ma droite. Monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs? Merci. Moi, je m'appelle pasteur ici Coton Charles. Ok, merci beaucoup. Papa, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs? Je suis à votre gauche, je m'appelle Job Atichola Amosou. J'ai la grâce d'être parmi ceux qui sont les disciples du Christ. Nous rappelons que notre papa est le président de l'association Edenagoto Ibega. Par le travail, on reconnaît qu'ils font bien dans cette association. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. La Trinité est-elle biblique? La Trinité est-elle biblique? Donc, nous allons poser d'abord la question à notre cher pasteur. Pasteur ici Coton Charles. Selon votre point de vue, la Trinité est-elle biblique? Vraiment, merci beaucoup. C'est difficile à écouter que Dieu est trois. Mais comment Dieu peut être trois? Mais dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, si nous lisons ce que dit Deutéronome, il appelle Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. Notre Dieu est le seul éternel. Mais pourquoi nous... Dieu n'est pas un objet qu'on peut dire on va diviser ça en trois. Non, ça c'est impossible. C'est difficile à croire. D'autant plus qu'aux Israël, Dieu dit votre Dieu est unique. Et si nous parlons des multiples dieux aujourd'hui, ça devient des petits dieux que l'homme installe quelque part. Donc, moi, je ne sais pas que Dieu est un Dieu Trinité. Il n'y a pas quelque part où on peut doiter, on va parler de Trinité dans la Bible. Les trois ont travaillé séparément. Dieu est Dieu. Jésus est Jésus. Le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Si c'est de ces trois-là qui parle de Trinité, mais au fait, chacun dans les noms. Et de Genèse à l'Apocalypse. Et non, de Genèse à Malachie. C'est réparti pour Dieu. De Malachie aux Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est réparti pour Jésus. De Actes des Apôtres, chapitre 2. À nos jours, et continuellement, c'est pour le Saint-Esprit. En quoi on peut dire Dieu est Trinité? Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il y a un Dieu trinité. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, si on comprend bien ce que le pasteur Coton Charles vient de dire, on ne peut pas dire que Dieu
est 3. Allez sọ pé Ọlọ́run pé mẹ́ta. Nous allons à l'instant aborder notre papa. Àlọ́ tó fún bàbá wa. Papa, Bàbá wa. est-ce que vous pouvez quand même nous dire ce que vous avez comme point de vue par rapport à ce sujet-là? C'est un tel biblique. Ẹ máa ń sọ pé Ọlọ́run pé mẹ́ta, Ọlọ́run jẹ́ kọ̀ọ̀tún. Tí wọ́n na Bíbélì. Merci beaucoup que le Saint-Esprit nous Ẹ éclaire sur ṣe le ògùn sujet. ọ̀pọ̀ mi mọ́ tàn mọ́lẹ̀ sí ẹ̀kọ́ iná fún wọn. Vous savez, Jẹ́mọ̀, c'est des sujets qui doivent faire objet de grands débats et même des débats publics. ọjọ́ àwọn ọkọ̀ orí ẹ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ pé ìpàdé ìta gbangba ọjà sọ́pa rẹ̀. Autrement dit, des sujets sur lesquels le corps de Christ doit, à des moments donnés, organiser des séances. ọjọ́ ọkọ̀ orí onípe àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn pé pàdé onípe ìpàdé alápapọ̀ wọn sọ́pa rẹ̀. Et nous allons amener les musulmans facilement à croire la Trinité de Dieu, hein, si nous comprenons bien la chose. ọba jíru náà ọba yí wa dáadáa àwọn onímọ̀lẹ́ kàyà Et ça alẹ́ fait ìjọ fún partie wọn. des raisons que souvent les musulmans évoquent. Je tentais de vous le dire en réalité, ẹ pé yín sọ sí de façon explicite. ọba jí pé rí abáṣàlàyé rẹ̀ dáadáa. Le mot n'est pas utilisé dans la Bible. wọn bá lo gbólóhùn náà láyé wọn bá lo Et qui gbólóhùn n'a náà pas ní été Bíbélì. écrit noir sur blanc. wọn sì kọ́ Cela ne veut pas dire que Oni nous ọdún sí pouvons pé rí balayer cela du revers de la ìrànlẹ́ fọwọ́ gba sẹ́gbẹ̀ẹ́. Et moi, je dis que j'ai un pincement au cœur. èmi sọ pé ń sọ pé ọjọ́ ọgbẹ́ ọ̀sọ̀ C'est mi. que ça fait partie de l'un des appâts ọjọ́ tí wọ́n náà wọn gan ojú ìtumọ̀ ń pour lò régler le cœur de nos frères et sœurs musulmans. láti lè dèjò fún àwọn ará wọn onímọ̀lẹ́. Dieu est un. ọkọ̀ tó lọ lọ́hùn Et jẹ́. quand vous parlez de cela, c'est de l'anathème. Ils n'aiment pas entendre ça. wọ́n sì fẹ́ gbọ́ pé pé Ọlọ́run mẹ́ta ó jẹ́ kọ̀tún pé ó ní ìyẹn fúláfúlá Dieu ẹ̀kú est unique. pé kọ̀tún lọ lọ́hùn. Un peu comme le pasteur vient de Et puis, l'évoquer dans Rachel, Deutéronome 6:4. náà èdè Deutéronome kọ̀tún lọ lọ́hùn. C'est Moïse qui déclarait ça. Mósè lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ fún Non, Dieu est le seul Dieu. pé Ọlọ́run wọn kọ̀tún lé Ọlọ́run wọn C'est vrai. ọ̀yítọ́lọ̀. Mais écoutez rapidement ce que je vais àmọ́ dire. ẹgbọ́n yín máa sọ yìí. Si le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible, ọba di pé wọn bá tẹ̀sọ́ ipa Ọlọ́run mẹ́ta ó sì jẹ́ kọ̀tún náà Bíbélì. les trois personnes là àwọn mẹ́ta yìí que je vais évoquer, yé máa sọ ipa rẹ̀ le Père, bàbá le Fils ìyá et le Saint-Esprit, bàbá ọmọ àti ẹ̀mí ils sont mímọ́. présents, ils sont dans la Bible. wọ́n wọ ná Bíbélì. Le verset d'appui dans le Nouveau Testament ẹsẹ̀ àmàkanáwé májẹ̀mú tuntun. qui a rapport au Saint-Esprit, ìyówó eré qui est appelé consolateur, ìwọ́n pẹ̀ olùtò. met le croyant en communion avec le Père et le Fils. àmọ́ wọ iná ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú C'est bàbá pourquoi àti je ọmọ. vais vous demander de me lire Jean 14, verset òun lọ́kàn máa ń 16 et bẹ̀rẹ̀ bá mi 26. ka ìwé Jòhánù eré mẹ́rin Jean 14, jẹ́ mẹ́rìnlá. verset 16. Et moi, èmi je prierai le Père, màá bẹ̀ bàbá et il vous donnera un autre consolateur, á sì fún olùtò náà mìíràn ránṣẹ́ sí yín. afin qu'il demeure éternellement en vous. fọlùwà pẹ̀lú yín gbogbo gbà. Verset 26. ẹsẹ̀ Mais le mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n. consolateur, àmọ́ ó ní ìtùnú náà l'Esprit Saint, ẹ̀mí mímọ́ que le Père enverra yẹ́ bàbá máa fún wọn kẹ́ en mon nom, orúkọ mi. vous enseignera toutes choses á kọ́ yín gbogbo ohun et vous rappellera á sì máa rán yín etí tout ce que je vous ai dit. gbogbo ohun yẹn mo ti sọ fún yín. Un Dieu, Ọlọ́run yìí trois personnes. Ọlọ́run ó ti jẹ́ kọ̀tọ́ Dieu mẹ́ta. révélé comme le Père, Ọlọ́run yóò fọ́nrán yín pé bàbá le Fils de Dieu, ọmọ Ọlọ́run le Saint-Esprit. àti ẹ̀mí mímọ́. Tout ça là gbogbo ohun ẹ̀ka yẹn sont des manifestations de Dieu wọ́n jẹ́ ìfọ́nrán Ọlọ́run vis-à-vis de l'homme. sónìyàn. Ça, c'est la révélation de Dieu à l'homme. ça. ó ní ẹ jẹ́ fún Ọlọ́run Dans fónìyàn. l'Ancien Testament, iná má jẹ̀mú vous láíláí. n'allez pas entendre trop parler de la Trinité. ẹ ní gbọ́ pa pé Ọlọ́run jẹ́ mẹ́ta. C'est à la création, quand il voulait créer l'homme, qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ressemblance. náà lákàtà gbọ́ pa rẹ̀ níkọ̀. Au début aussi, on a vu l'Esprit de Dieu qui se ìbẹ̀rẹ̀ á mouvait. sì rí ẹ̀mí Ọlọ́run Voilà yìí les máa ń bọ̀. quelques aspects du pluralisme de Dieu qui ont été évoqués dans Ọlọ́run l'Ancien Ọlọ́run Testament. pé mẹ́ta òun yẹ fún Et Ọlọ́run má tout jẹ̀mú le temps, láíláí. Dieu s'est manifesté et par des anges aux Ọlọ́run sì Israélites. fún àwọn ọmọ yìí tí Ọlọ́run fún àwọn Mais dans le Nouveau Attends, Testament, Angélique. le fait de la Trinité est beaucoup plus enseigné. àmọ́ náà má jẹ̀mú. La manifestation de Dieu, le ìfọ́nrán Père, Ọlọ́run bàbá le Fils et le Saint-Esprit ọmọ àti ẹ̀mí sont mímọ́. très manifestes. ó fún àwọn Et ìgbésẹ̀ c'est pọ̀. pourquoi òun ló fà á. je vous dis que la nature de Dieu, les perfections de Dieu, pé àwọn pípé Ọlọ́run c'est ça qui caractérise son être. òun ní fún un ní ọjẹ́ kan. Mais ce n'est pas tout. àmọ́ kò gbogbo Ce ẹ̀kọ́ rẹ̀. qu'elle nous révèle sur lui, ohun yìí fún àtàwọn rẹ̀. c'est que Dieu là,
il est Dieu. Ọlọ́run. Et dans sa souveraineté de Dieu, Iná pé Ọlọ́run. il peut faire tout ce qu'il veut. Ó lè ṣe gbogbo yòówù. Donc Dieu, Ọlọ́run. assis Dieu, Ó sì jókòó Ọlọ́run. envoie sa parole. Ó fọ̀rọ̀ rẹ̀ Donc ránṣẹ́. il est Dieu, Fils et en même temps Ọlọ́run ọmọ, á tó jẹ́ Ọlọ́run Donc ọmọ. la parole de Dieu s'en va, c'est le Fils qui s'en va. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń lọ ọmọ nílọ yìí. Et aujourd'hui, par exemple, comme le disait le pasteur Èyí ni tantôt, ìpè ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ le sẹ́yìn. Saint-Esprit que Dieu a prié le Père pour qu'il a envoyé comme Ẹ̀mí mọ́ consolateur, yìí Jésù il bẹ̀rẹ̀ est en nous, c'est toujours Dieu Ọmọ en nous. olùwọ́ tó jẹ́ Ọlọ́run iná wa. Tout ça là, c'est ça que nous résumons en mot Trinité. Gbogbo aláìní là ń kójá sọ pé Ọlọ́run jẹ́ mẹ́ta, ó sì jẹ́ kọ̀ọ̀yọ̀ mọ́kànjọ́ là. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore vous poser une question très importante. Parce que ce thème, le concept de Trinité fait beaucoup de polémiques. Nous allons vous poser la question de savoir est-ce que la Trinité veut-il dire que les chrétiens adorent trois dieux? Tí a bá sọ pé Ọlọ́run pé mẹ́ta, tí ó túmọ̀ sí pé rí àwọn onígbàgbọ́ ń sin Ọlọ́run mẹ́ta náà. Ok. Dans l'Écriture sainte, Iná àwọn ìwé mímọ́. l'unité de Dieu est proclamée. Wọ́n sọ pé Ọlọ́run mẹ́ta lọ́wọ́. On contraste Ìjọ. avec la pluralité des divinités païennes. Ó yàtọ̀ sí àwọn ìtẹ̀rítẹ̀rí ti yá àwọn ìyá ọ̀jẹ́dùn sí. Qu'est-ce que je veux dire là? Kí n fẹ́ sọ pa rẹ̀? Lorsqu'on prend Dieu, Abámọ́ Ọlọ́run. l'unique et vrai Dieu, Ọlọ́run yóò jẹ́ kọ̀tọ́ et qu'on prend le Dieu des nations, àti Ọlọ́run àwọn. là il y a plusieurs dieux. Fọ́wọ́n ìtẹ̀rítẹ̀rí ló wà ọ̀hún tó fọ́ọ̀hún. Parce que vous avez ceux qui adorent les fers, Àwọn yìí sí vous avez ceux qui adorent l'eau, àwọn yìí sómi. alors que dans tout ça, là, il y a des esprits. Iná gbogbo ẹ̀mí ló wà náà gbogbo. Là, il y a plusieurs dieux. Ọlọ́run púpọ̀ ló wà bẹ́ẹ̀. D'accord? Quand on vient à la Bible, la Bible nous a présenté un seul et vrai Dieu, Ọlọ́run Bíbélì fún Ọlọ́run kan tó hàn wá. mais qui dans sa toute puissance, Àmọ́ náà agbára rẹ̀ dans pọ̀. sa souveraineté, Iná gíga rẹ̀. dans ses relations avec l'être humain, Iná ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pọ̀ lónìí. se manifeste, Ó fara hàn. d'accord, en Fils, Ó fara hàn. en Père d'abord, Bàbá en àkọ́kọ́, Fils ọmọ et en Saint-Esprit. àti ẹ̀mí mímọ́. Et comme le disait le pasteur tout à l'heure, Ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ sáyé pẹ́. sachez que Dieu a travaillé le matin, comme je peux le dire. Ẹni sọ pé Ọlọ́run Le ti Fils já a rẹ̀. travaillé à midi. Ọmọ ti Et jẹ́ l'Esprit est maintenant au boulot. Et dans ces derniers temps dont nous parlons. Ìwọ̀ wò. Donc voilà, c'est un peu cela. Òun ẹ̀rẹ̀ là. Alors Dieu là, il est unique, Ọlọ́run jẹ́ kọ̀tọ́. mais qui se manifeste en trois personnes. C'est ce que ça veut dire la Trinité. Ọlọ́run jẹ́ mẹ́ta, ó túmọ̀ sí rẹ̀. Ok, merci beaucoup, papa. Pour appuyer, peut-être nous allons lire dans Marc 12, verset 29. Ok. Báyà tọ́lẹ̀ kan náà wí Marc chapitre máa 12, bù verset ní 29. méjìlá. Jésus répondit, Jésù sì voici dáhùn. le premier. Ẹ wo àkọ́kọ́ rẹ̀. Écoute Israël, Gbọ́ Ísírẹ́lì. le Seigneur, notre Dieu, est Olúwa Ọlọ́run l'unique wa. Seigneur. Ó jẹ́ kọ̀tọ́. D'accord? Alors, 1 Corinthiens 8, 4. Toujours pour appuyer. D'accord. 1 Corinthiens 8, 4. Oui. Ou ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Fún yóò kẹ́ pé àwọn ẹran fúnra bọ̀ fún ìjà. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans Àwọn le mọ̀ pé monde kò só ìjà náà yíyé. et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ọlọ́run kọ̀tọ́ ló sì wà. D'accord? Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mọ̀ bí àwọn yìí sọ yé yín. En réalité, Dieu est unique, Ọlọ́run jẹ́ kọ̀tọ́. mais il est Dieu. Ọlọ́run ló jẹ́. Il est le souverain des souverains. Ó jẹ́ Ọlọ́run yóò tó ju gbogbo C'est lọ. lui Dieu le Père, Òun lọ́lọ́run bàbá. parce qu'il s'est manifesté au travers de sa parole. Nítorí pé ó fara hàn Que la Bible tẹ̀wọ̀n nous a appelé fils, ìyá donc il a Ọlọ́run pé pris ọmọ. le corps pour se Yóò manifester. bẹ̀rẹ̀ àwa. Donc, on appelle Dieu le Fils. À ń pe Ọlọ́run ọmọ. On appelle Dieu le Saint-Esprit qui a l'œuvre autour de Ọlọ́run lui. ẹ̀mí mọ̀ yìí ti jẹ́ Mais ìjì. c'est l'unique et le seul Àmọ́ vrai Dieu, Ọlọ́run kọ̀tọ́ mais náà. qui se manifeste en trois personnes. Àmọ́ yóò fara hàn mẹ́ta. Merci beaucoup, cher papa. Merci, Dieu est papa. unique quand il se manifeste Ọlọ́run en jẹ́ kọ̀tọ́. trois personnes, c'est manifesté en Père, en Fils et Ọ̀fọ̀ dans le Saint-Esprit. ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Merci beaucoup. On va alors poser la question à notre cher pasteur ici, Alors, Tonton donc, Charles. Vous avez dit que adopter que la Trinité biblique, c'est pour dire que Dieu est en trois personnes. Par exemple, un peu, Ọlọ́run jẹ́ mẹ́ta. Tí a lè sọ pé Ọlọ́run pé Si nous voyons par exemple dans Matthieu 3, verset 16 à 17, bẹ́ẹ̀ àlọ́ náà wẹ̀. on va paraphraser, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus avant le baptême Bẹ́ẹ̀ bí máa sọ̀kalẹ̀ sí eré Jésù. et en même temps, une voix s'est fait
t'entend du ciel Mais et dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce passage-là? Quel est son fouet? Merci. J'avais dit au début que si nous écoutons bien la Bible, la Bible est juste et véridique. Je ne refuse pas qu'on peut ne pas parler de Trinité, mais on ne peut pas accepter Trinité parce que chacun d'eux a accompli leur travail. C'est comme si nous sommes trois maintenant et on vient aller quelque part. Chacun de nous a reçu une mission, mais qu'au finish, nous devons rendre compte. Mais chacun ne peut pas dire parce que nous sommes trois. Mais on s'est rentré en nous pour faire les mêmes choses. Chacun a accompli la tâche qu'il a attribuée. Mais si nous voyons que le Saint-Esprit est venu là, et il a entendu la voix. Il a entendu la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu faire pour lui. C'est pas que les trois sont ensemble là. La voix s'est quittée où? Du ciel. Le Saint-Esprit là. Ce n'est pas parce qu'ils sont ensemble là, mais lui il est venu aussi. Pour que s'ils étaient ensemble, on n'allait même pas. C'est l'autre qui est allé dire, j'ai entendu. C'est lui qui va parler au nom de Dieu. S'ils étaient ensemble, on ne va pas dire que le Saint-Esprit est encore venu. Ils doivent ensemble, c'est-à-dire c'est lui seul qui va faire le travail des deux là. De n'importe quoi. Le Saint-Esprit a son travail et il est en train de le faire selon ce que j'ai dit. Parce qu'il a dit que c'est comme si on nous élit dans des postes. Président, mais le trésorier ne peut pas aller accomplir le travail du président. Chacun a ses boulots à faire. C'est comme ça entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils, et le Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur ici pourtant Charles. Papa, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce point de vue de notre pasteur? Non, au fait, ce n'est qu'une affaire de compréhension. Oui. Quand je l'écoute bien, le fait déjà qu'il croit qu'il y a et qu'il n'est que Dieu. Et qu'il peut se manifester, sinon il s'est manifesté en trois personnes. En réalité, Dieu, lorsqu'il se dédouble pour se manifester, il est Dieu. Il demeure le seul Dieu. Lorsqu'il se manifeste par le Saint-Esprit pour agir, il demeure toujours le seul et vrai Dieu. C'est un royaume très, 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 très... Au fait, ça dépasse l'entendement. L'intelligence humaine ne peut rien là. Et dans la manifestation de Dieu, alors, comme nous le trouvons dans l'Écriture, nos moyens que... attention, nous voyons que dans cette unité absolue, il n'y a pas trois. Le Père, le Fils ou la parole et le Saint-Esprit. En réalité, c'est le seul vrai Dieu. Mais qui, dans ses relations avec l'être humain, se manifeste en trois personnes. C'est là qu'il est question qu'on va parler. Au fait, la Bible n'a pas parlé de Trinité nulle part. Je l'ai dit. Mais c'est cette manifestation-là qui est le thème qui est à cela qu'on a attribué le thème Trinité. Voilà. On a attribué ce thème-là juste pour mettre Dieu dans sa manifestation. C'est pourquoi on parle de Trinité. Merci beaucoup, papa. Dieu n'est pas trois. Dieu s'est manifesté en Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui me taraude un peu la tête par rapport à cette question de Trinité. Chaque fois que Jésus veut parler, il dit Père. Lui, le Fils, mais il dit Père. Bien sûr, les dieux, il doit encore se référer à un être supérieur. Je mesure bien mes propos quand je parlais des musulmans tout à l'heure, je sais ce que j'ai dit. Ça fait partie de l'un des bâtons
Je sais ce que je dis. Quand il dit Père, quand il a pris la forme humaine, il a la foi homme et Dieu. Ça, là, c'est encore un mystère. Vous me permettez peut-être d'aborder ça rapidement. D'accord. Si jamais Dieu en Christ ne s'est pas révélé en homme, il n'a pas pris la forme humaine, le monde a été créé pour les humains. Dieu a créé le monde pour les humains. D'accord? Et non seulement il s'est manifesté en chair, mais très souvent lui-même il se nomme le Fils de l'homme. S'il n'est pas devenu homme, il ne peut pas sauver les hommes. Et s'il ne sauve pas les hommes, il ne peut pas leur arracher leur patrimoine qu'est le monde que Dieu leur a donné. Parce que les gens par leur désobéissance en est accaparé. Il faut qu'il devienne homme pour pouvoir sauver l'homme et en même temps lui reprendre cette bien qui est du monde que Dieu a créé pour l'homme. Vous comprenez un peu? Donc dans cette posture-là, Dieu, Jésus en chair, ne peut que voir la supériorité de Dieu et s'humilier parce qu'il est en mission, comme le pasteur disait tantôt. Il est en mission, recommandé par Dieu le Père. Il a la foi Dieu et homme. Et la Bible est très là-dessus. Il n'a pas cherché à s'arracher le privilège de Dieu qu'il a, mais il s'est humilié pour devenir serviteur. Donc il est dans cette posture de serviteur. Mais cela ne lui enlève pas sa divinité. C'est bon. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Par rapport à ce sujet, c'est un sujet très important. Et si on veut expliquer ça de manière humaine, on va passer à côté. Mais je vais poser la dernière question à notre cher pasteur. C'est concernant certains passages de la Bible, il dit dans 1 Jean là-bas, que le Saint-Esprit habite en nous. Que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et dans le livre d'Éphésiens, il a dit que Jésus, en lui habite la plénitude de la divinité. Et lorsqu'on mentionne ce que vous venez de lire dans Deutéronome, on voit que Dieu est unique. Maintenant, lorsqu'on voit tout ce que vient de dire, est-ce que ce n'est pas pour prouver ce concept de Trinité? Le Saint-Esprit, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Jésus est la plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité. Et on voit dans Deutéronome que Dieu est unique. Est-ce que ces trois références bibliques ou bien ces trois concepts bibliques ne prouvent pas que vraiment la Trinité biblique? Merci. Si je comprends bien, on va dire que Christ, c'est comme si on met Christ dans un Dieu comme ça. Et le Saint-Esprit est en Christ. Oui. Et les trois sont ensemble. Mais si tel était le cas, mais apôtre Paul allait révéler ça dans ses écrits. Parce que si nous parlons de celui qui a trop parlé d'évangile, de Jésus-Christ, c'est Paul l'apôtre. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Écoutez très bien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. 12. Voilà. Lisez-nous ça rapidement. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le même Dieu. Le même Dieu. Mais aujourd'hui, si vous écoutez aussi quelque part, Paul l'apôtre a dit, il y a quelqu'un qu'on appelle Apollo. Vous suivez. Il a dit quelqu'un sème. Et quelqu'un en train d'arroser. Vous voyez. Mais nous pouvons dire que Dieu, il a fait son œuvre lui. Et Jésus-Christ, il est venu arroser. Et le Saint-Esprit est là pour entretenir. Donc, ne veut pas dire qu'ils sont tous Dieu. Non, ils ne sont pas
tous Dieu à la fois. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À l'instant, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Vérité et Impact. Nous remercions nos auditeurs qui nous suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. À l'instant, nous allons conclure ce thème très important. Je rappelle encore le thème. La Trinité est-elle biblique? Donc nous allons laisser la place à notre cher papa pour conclure brièvement en 1 minute. Merci beaucoup. Il y a un Dieu mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Il échappe à l'intelligence humaine. Quelle que soit la dimension de la connaissance humaine, quelle que soit la hauteur de la connaissance humaine, il y a un mystère en Dieu. Et c'est ça que traduit. Parce que dans l'Écriture sainte, l'unité de Dieu est proclamée. Mais en contraste, comme je l'ai dit tantôt, avec les dieux des nations, Dieu est unique. Je l'ai précisé. Mais dans sa souveraineté de Dieu, il a le pouvoir de se manifester en tant que fils. Dire que Dieu ne peut pas se manifester en Christ et qu'il ne peut pas se manifester par le Saint-Esprit, c'est limiter Dieu. C'est mettre Dieu à la limite, à la hauteur de l'homme. C'est dire que Dieu et l'homme sont les noms. Dieu, il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut dans sa souveraineté. Merci beaucoup, papa. La Trinité biblique, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, ici, Koto Charles, qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs pour conclure ce thème? Vraiment, merci beaucoup. Et comme l'a dit 1 Timothée, chapitre 1, verset 17, ils vont nous lire ça rapidement. Au roi des siècles, invisible, seul Dieu soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Toutes les gloires sont attribuées à Dieu. Donc, l'homme n'est rien. Et toute la force, c'est pour Dieu. Donc, lorsque nous parlons de Dieu, vous allez constater, l'autre là demande à Jésus, Philippe, montre-nous le Père. En tout cas, comme tenu je demande à tout un chacun de nous de croire que nous avons un Dieu qui est au ciel, tout ce qu'il veut. Merci beaucoup, merci pour votre présence, merci pour vos différentes interventions. Que le Seigneur vous bénisse. La vérité, c'est un sujet très capital. C'est un sujet aussi mystérieux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, l'homme, pour exprimer cela, quand même, doit aller un peu dans le surnaturel pour comprendre le mystère caché dans dans la Trinité. Pour conclure, on peut déjà dire que Dieu est Dieu, comme vous l'avez dit. Et pour revenir à notre papa, Dieu se manifeste en Père, Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu est Dieu, il est supérieur. Et lorsque Jésus était sur la terre, il se référait à Dieu juste pour s'humilier. Donc cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc Dieu est Dieu, mais pour se manifester, pour s'exprimer, il doit s'exprimer en tant que Père, Fils et le Saint-Esprit. Pour que l'humanité, pour que l'homme puisse le comprendre et le cerner comme il le faut. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous rappelle que nous sommes sur l'émission Vérité et Impact. À la prochaine.